Bonsoir tout le monde. Voilà, je rentre du boulot et je vous ramène ça. C'est tout frais, c'est arrivé ce matin. J'attendais ça pour la fin de semaine, donc j'étais super content de recevoir ça aussitôt. Et puis bah, je me suis dit, pourquoi pas faire la vidéo en rentrant. Le portable posé à l'arrache sur un bout de tube, la première lampe que j'avais sous la main. Et puis on va essayer de regarder ça dans le détail. Donc on va pas regarder celui-là, j'ai ouvert un paquet forcément. Il fallait que je me rende compte de la qualité. S'il avait fallu refuser le colis, c'est pas le cas. Je suis très satisfait. On n'est pas dans l'excellence. J'ai des petits cailloux dans la godasse, mais alors c'est vraiment rien du tout. On va voir ça. Ça reste quand même top top, surtout en regard du prix. Donc voilà les bestiaux. Premier point, c'était le grammage. Je vous rappelle, on était sur du papier couché en 350 grammes, le grammage maximum dans cette catégorie, ce qui nous donne donc un effet carte. Je sais qu'il y a des fans d'intercalaires très rigides, mais à partir du moment où il n'y a pas besoin de manipuler, que c'est juste une marquage de section, un marquage de section, je pense que ça convient. Je sais même pas que je pense, ça convient, ça fait le job. Je vais essayer de vous rendre compte un peu de l'épaisseur. Voilà. Le bruit, généralement, c'est plutôt parlant. Si on compare... Tiens, ça serait pas bête de comparer. On va regarder par rapport à une carte. Alors, celle-là est slivée. Ouais. Je pense qu'on est à peu près pareil, dans la même gamme. Les cartes sont un peu plus épaisses quand même. Les cartes paraissent plus épaisses, je sais pas si c'est avec la surface. Donc pour vous rendre compte au niveau de la taille, ça tombe bien, on a une carte. Bon, là c'est du sleeve perfect. Je me rappelle plus la marque. Donc on voit que quand on aura les cartes derrière, on peut mettre des sleeves un peu plus hautes. Le titre continue d'apparaître. C'était le but. Par contre, le fait d'avoir fait ce choix, ça nous donne des cartes qui sont tout petit peu plus hautes que la boîte. Ce qui veut dire que quand elles seront penchées, il n'y aura pas de souci, le couvercle ferme jusqu'au bout. Si par hasard, si par contre vous avez les boîtes remplies à fond, comme on les a toutes d'ailleurs, bah, les intercalaires vont être droits et il y aura même sur 2-3 mm qui vont dépasser. Bon, ça sera 2-3 mm sur tous les intercalaires, donc le couvercle ne sera pas bancal. Voilà. Donc, bah voilà, au niveau grammage, ça fait le travail. Au niveau graphisme, alors là, c'est le top. Résolution exceptionnelle. Je suis super content parce que même les lettrages vraiment très 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 petits, les bulles, on les voit, on arrive à les lire derrière. Enfin, si vous avez des yeux en bon état de fonctionnement, pas comme les miens en mode taupe. Et puis autre point, j'avais pas aimé, enfin j'avais des retenues sur le bon à tirer suite à la commande. Le bon à tirer, je vous rappelle, c'est un exemplaire que l'imprimeur vous envoie pour vous donner un peu l'idée du rendu que ça va avoir, sachant que l'impression, la production sera imprimée par la même machine que le bon à tirer. Et j'avais des rendus plutôt sombres sur certains inters, j'avais éclairci tout l'ensemble. Et ce matin, j'ai vérifié vite fait les exemplaires qui a chopé. Et finalement, c'est rentré dans l'ordre. C'est même top. Donc, autre bon point. La seule chose qui me chagrine un tout petit peu, mais c'est rien du tout, je suis très exigeant, c'est au niveau de la coupe. J'aurais aimé vraiment une coupe ultra super nette. Là, elle est nette, c'est droit, centré, les bords, les coins arrondis sont super. Par contre, on peut remarquer de temps en temps une coupe qui fait un peu des toutes petites marques blanches. Ce matin sur le jeu que j'ai sorti, c'était plutôt sur les versos. Là, je vois que ça l'a fait sur Spider-Man un peu en bas là. Donc il se peut que les cartes marquent un peu. C'est la seule retenue que j'ai pour le moment. Sinon,
sinon c'est top quoi. C'est top quand on sait que là, je crois qu'il y en a pour à peu près 18 euros. 165 intercalaires quand même. Hein. 18 euros. Pour qui n'a pas envie de bricoler, c'est quand même super intéressant. Celui qui fait les intercalaires lui-même, entre l'encre, le papier, le temps que ça prend. Donc 18 euros. Puis après, si vous faites 18 euros si vous faites des commandes groupées, puis après il faut compter après les frais de port pour récupérer ça individuellement. Donc c'est jouable. On passe en revue vite fait. Donc celle-là, je vois qu'il y a l'histoire des petites marques blanches sur les côtés. Voilà, celle-là en revanche n'est pas du tout marquée. Donc c'est vraiment aléatoire. C'est que je me demande si c'est un rapport avec le fait que ce soit la première carte à chaque fois. On va voir. La Captain Marvel, même moi qui suis Miro, ouais, j'arriverai presque à lire les bulles d'ici, c'est assez hallucinant. Voilà, les rétros chouettes, on a vraiment. Voilà, ça pourrait presque être de la production FFG. Hein. Si on vous le dit pas, on pourrait y croire. Bon, on va pas se faire les 165 comme ça, ou plutôt on va se les fermer. On va essayer d'aller ultra vite. Hop. On va faire comme ça. Juste voir si on voit un défaut particulier. Bon, pour bien faire, il faudrait ouvrir tous les paquets. Putain, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. Hein. J'ai dessiné pour la Veuve Noire. De temps en temps, j'ai des petites... je sais plus comment on appelle ça dans les jeux vidéo, des eggs là où... Là, j'avais mis une petite araignée. J'ai cru qu'il y avait une bestiole collée sur la carte. Mais non. C'était... Je viens de me rappeler que c'était la petite Veuve Noire que j'avais dessinée et qu'on retrouve de ce côté-là aussi. Voilà, non, en fait, la coupe est pas... Ah voilà, la coupe, on le voit. Alors, je sais pas si on va s'en rendre compte à la caméra. Là, on voit que ça marque un tout petit peu blanc, mais vraiment, c'est rien du tout. C'est pour chipoter. Hein. Doctor Strange qui faisait partie d'une des sombres. Là, on le voit top en fond. Bon, rien à dire. La plus sombre de tout, je crois que c'est Venom. Où on voyait pas du tout le fond. Et ce matin, j'ai regardé celle-là en premier. Alors, elle est restée sombre, mais on devine le fond comme je le voulais en rendu. Ah, la guêpe, si, top. Et franchement, moi, je pense que je vais basculer sur ce mode de production, arrêter les miennes. Parce qu'entre la production de support plastique, la plastification, la coupe et tout, c'est un peu lourdingue. Ouais, voilà, celle-là aussi faisait partie des sombres. Alors là, ça prend tout son sens de prendre un imprimeur pro hein, pour ce genre. Celle-là, les petites histoires en fond, je vais ouvrir une parenthèse. Comme j'avais déjà expliqué, dans le fond des intercalaires, j'essaye de prendre plusieurs histoires de comics, enfin une histoire sur plusieurs pages d'un comics et de la condenser en seulement quelques cases et qui reste très compréhensible. Ça oblige des fois à réduire. Et pour une impression amateur, ça rend pas toujours top. Et là, on voit la petite histoire dans le fond. Alors c'est clair, net. La résolution est d'enfer. On voit super bien les textes. Je suis bluffé. Oh, elle est classe celle-là. Sorcière rouge était aussi. Je suis désolé, la crève me tombe dessus encore une fois. Ouais, c'était sombre aussi pour la sorcière rouge. Et là, on voit top derrière. Ah ouais, là je suis bluffé. Franchement, ça valait le coup de... Je vais le dire, ça valait le coup de s'emmerder à faire tout. Parce que là, il y a énormément de boulot, de découpe de cases, de reconstitution de l'histoire. Et là, ça valait le coup de se casser les pieds. Parce que là, ça prend vraiment tout son sens. Ouais, je suis super content.
Ah, Gamora aussi, on voyait pas cette partie-là, et là, ça se détache top. On voit toutes les petites scènes derrière. Je dois vous avouer que je suis encore plus enthousiaste que ce matin. Ce matin, je les ai regardés rapido. J'ai pris que 5 minutes pour regarder vite fait un paquet, voir si les gros défauts de départ disparaissaient. Et maintenant que je prends un peu plus de temps pour regarder avec vous, je suis épaté. Ah ouais, Venom, je l'ai trouvé sombre ce matin, mais non, on voit bien les scènes. Alors, je sais pas encore une fois si ça rend bien avec le portable, hein, mais on voit les scènes, la scène avec la bouteille d'alcool, le Venom sauvage. Donc, ultra classe. Voilà, Spectrum. Le Spectrum que j'aimais moyennement, bah, le rang d'enfer. Ça valait le coup de faire des versos aussi, du coup, là maintenant. Warlock. Et ouais, War Machine, pareil, les petites scènes avec tous les membres là. Là, on s'en rend bien compte, ça ressort. Je suis étonné parce que sur le BAT, donc c'était sombre. Hein. Je me demande si j'utilise le même papier en fait. Sur le BAT, c'était sombre et le peu que j'ai éclairci ne justifiait pas une telle différence. Moi, j'ai la flemme de vous sortir les BAT pour comparer. Ça serait intéressant quand même de le faire. Peut-être à la fin, si vous êtes encore là, j'ai en cherché un pour qu'on voit la différence. Voilà, Vision, c'est pareil. Vision, il était sombre il était sombre sur le BAT. À l'écran, on avait cet effet que ça ressortait bien. Ouais. Bon, on va aller plus vite. Je vais arrêter parce que si je mets pas de chaque inter, on n'est pas rendu. Nebula, et ben voilà, Nebula. Waouh. J'avais fait cette version de Nebula et je l'aimais moyennement. Je l'aimais moyennement. Je l'aimais bien moins. Pareil, parce qu'on voyait pas bien derrière l'histoire de son bras bionique là. Et là, top. J'ai même oublié, ben ouais, les coupes, j'ai même oublié les défauts de coupe là. Du coup, enfin les défauts de coupe, les petites marques blanches dont je parlais tout à l'heure. Je dois même dire que je m'en fous. Voilà. Bon, allez, on va passer tout ça en revue plus vite. Décidément. J'espère que je vais tenir au moins jusqu'au 25. Wow, même celle-là. Voilà, celle-là. Je regarde pas trop ce que je fais. J'espère qu'on voit bien. Celle-là, on voyait pas bien la scène là de Captain Marvel qui éclate Iron Man. Et bah là, on voit bien le Pepper Stark se faire exploser. Oh. Du coup, je suis pas spécialiste des fan-made dans les cartes dans le jeu en lui-même. Donc je sais que sur le forum, ils ont leur imprimeur. Hein. Mais j'ai vu que ça importé, donc j'imagine que c'est un imprimeur à minimum en Europe, peut-être même aux États-Unis, parce que c'est quand même là-bas où il y a les spécialistes. Mais du coup, quand on fait du franco-français, bah, faudrait voir hein, ce que ça peut donner. Des fois, on a la solution juste à côté, sans le savoir. Ouais, la résolution est d'enfer. J'ai dû utiliser 37 fois le mot d'enfer. Même les couleurs. Bon, je pense que ça m'ennuie de virer les miennes parce qu'elles m'ont demandé beaucoup de travail et puis elles sont en accord avec le reste de l'insert, mais j'ai quand même envie de dégager les miennes pour mettre ça là à la place. Hein. Oui, parce que je vous le rappelle, ça c'était. En fait, le but c'était d'essayer un imprimeur pour d'autres projets. Ça fait longtemps que ça me trotte de tester un imprimeur. Puisque j'avais déjà testé des imprimeurs non spécialisés dans les cartes, des imprimeurs
alors, je sais même pas si on peut appeler ça des imprimeurs, c'est des enseignes de repro. J'en avais essayé plein dans la région qui font, je vais pas encore une fois, je vais utiliser le terme qui va bien, hein, mais qui font de la merde. Il faut bien le dire. On a des gens qui savent pas ce qu'ils font. Du coup, depuis le temps que ça me démangeait, ben voilà. Là, c'était l'occasion. C'était l'occasion. Et ben voilà. Je me dis que j'en tiens au moins un. En plus, ouais, super vert. Je retrouve enfin la couleur que j'avais. Moi, quand je les imprime chez moi, ça sort kaki, celle-là, presque kaki. J'ai toujours pas trouvé pourquoi, hein, mais. Je sais pas si on voit ma grosse tête devant, là. Parce que j'essaie de regarder en même temps. Et comme j'y vois rien, j'essaie de me rapprocher. Ouah, le tronc. Ouah, on devine la scène derrière. Top. Ouais, celle-là aussi, elle pose des problèmes, on voyait pas. Et là, on voit top. Messieurs de Print Europe, si par hasard cette vidéo tombait sous vos yeux, vous avez fait quand même du top boulot. Bon, ça permet de voir un peu ce qu'il y a. Ouais, je vous rappelle, dans le paquet, il y a tout ce qui est sorti jusqu'à maintenant, c'est-à-dire... on en est où? On en est à Thanos, jusqu'à Thanos, plus The Hood, on a The Hood, tout est sorti jusqu'à The Hood, il y a Vision et Valkyrie qui vont sortir, ça devrait être les prochains d'ailleurs, ils devraient être arrivés. Non, Valkyrie est arrivé et War Machine est arrivé, c'est aussi, et il y a Vision. Et plus des fan-made, et même des inters que j'avais créés en avance sans savoir ce qu'allait sortir et qui seront inutilisés, mais ça valait le coup quand même de les imprimer, je me suis dit, vu que j'avais fait le travail. Je les détaille, je sais plus où je détaille tout, si c'est dans le post ou dans la première vidéo. Enfin, si vous décidez, si vous avez au 0 inter, si vous décidez de les faire maintenant, ben vous les avez. Avec tous les fichiers que j'ai préparés, vous avez tout jusqu'à The Wood, jusqu'à Vision. Vous avez tout jusqu'à Vision. Voilà, encore une qui était sombre. Là, on voyait que dalle. Ou vraiment très mal. Et là, on voit tous les détails. Je m'étais posé la question de... Je suis très sélectif quand je choisis les illustrations. Et des fois, j'ai tendance à prendre des choses. Il y a tellement de belles choses qu'on ne sait pas quoi choisir. Et je m'oriente vers des choses très détaillées. Et puis après, quand je les fais, je me dis, ça vaut pas le coup. Parce que quand on va imprimer en mode amateur, bah, ça se verra pas, ça ressortira pas. Et puis là, eh ben, je suis bien content d'avoir fait ces choix-là. Parce que là, pour le coup, toute la qualité des illustrateurs ressort. Les mecs ont des talents de malade quand même. Voilà, celle-là, on voyait très mal la scène. Là, c'est ressorti, encore une fois. Je comprends pas, je sais pas ce qui s'est passé avec le BAT, mais à mon avis, il faudrait que je me renseigne quand même auprès de Print Europe. Je pense que quelque chose a dû merdouiller sur le BAT, parce que le fait d'avoir augmenté, si on fait un peu de technique, mais c'est très léger, j'ai fait un petit script tout bête pour récupérer tous les fichiers et leur mettre 15% de luminosité en plus. C'est tout ce que j'ai fait sur l'ensemble. Et passer du BAT à ce que je vois là, les 15% ne s'expliquent pas. Et du coup, un top rendu. Une de mes préférées. J'adore l'association rose-gris. Celle-là, pareil. Une de mes préférées parce qu'elle a demandé un boulot de titan. On n'imagine pas, mais reproduire la scène derrière au fond, là-bas. Le Groot ne faisait pas partie de l'image. J'aime bien comme c'est raccord avec Fuir le musée, pris dans une espèce de labyrinthe en 3D. Je ne me rappelle plus comment s'appelle l'artiste aussi qui faisait des tableaux comme ça.
Voilà. Ça, moi, sur mes propres intercalaires, avec une impression jet d'encre, et pourtant qui est de qualité, eh ben, on a du mal à voir les détails de cette scène-là en particulier. Et là, elle ressort, mais topissime. Mon inter préféré. Si vous avez l'occasion de voir la couverture de ce comics, il faut que je le lise, il faut que je le trouve. La couverture est sublime. Enfin, moi, je la trouve sublime. Le jeu des couleurs, on a Nebula en entier. Ronan qui était très sombre, pareil. Pas super bien. Mâchoire d'ébène. On va pas se moquer, on a échappé à la capuche. Hein. Voilà, la Thanos, pareil. Je m'étais embêté avec cette scène-là, on voyait que dalle. Et ben là, on voit bien, comme ça on peut comprendre. En deux, ça, c'est 2 pages résumées en 2 cases. Balèze. Et là, on voyait pas bien. On voit top. Ah, Loki pareil. Cette scène-là était très sombre. Voilà. Là, c'est nickel. La capuche. Et ben, ça rend super. Hein. Ah oui, c'était ça. L'autre petite chose, on s'est retrouvé. La coupe est limite. Bon, après, là, c'est pas de leur faute. Hein. Je savais que c'était du 4 mm le bord arrondi. Juste pour l'icône de cette rencontre. C'est rien, on voit bien, on le voit toujours. Hein. C'est vraiment que ça lui frise les moustaches. Hein. Et du coup, le lot que j'ai vu ce matin, ça frisait plus. Là, ça va. Ouais, j'adore celle-là. Je mettrai un petit peu de musique. Hein. Ouais, temporel, la rend bien aussi. Hein. Ouais, ça motive de rebosser sur les prochaines. Là. Sinister. Putain, même celle-là que j'aimais pas beaucoup. J'étais pas fan de ce que j'avais fait. Et bah comme ça, elle rend super. Hein. Celle-là, c'est celle qui a demandé le plus de travail. Bon, encore une fois, l'effet que je désirais sur celle-là n'est pas exactement rendu, mais c'est pas mal. C'est même bien. Faudrait. Oh, j'ai la flemme de sortir ma boîte qui est empilée derrière toutes les autres là-bas. Il aurait presque fallu que je compte. Ah, mais suis-je bête? Peut-être pouvoir. Voilà des inter maison. Ah, c'est intéressant. On va revenir là-dessus après. Gorla fini. Voilà, celle-là. Ah tiens, ça tombe bien. Ça, c'est un vrai test. Là, on s'est retrouvé une histoire qui en eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 cases. On a 4 pages de résumé. Et bah, ça marche super bien. Bon, après, faut lire l'anglais. Hein. Alors, ce qui est génial, c'est. Je connais certains défauts des designs des intercalaires, forcément. Hein. Je sais les petites choses qui ont été tirées, cachées. Et bah là, ça a totalement disparu. Je n'ai
pas celle-là pour comparer. Non, ah, non, ça tombe bien. Ça tombe bien. On va voir tout de suite. Alors là, il n'y a même pas match. Hein. J'aurais presque envie, sans connaître ça, moi j'avais ça avant. Alors là, avec c'est plastifié. Moi d'habitude, je colle ça sur un support en PLA. PLA, donc c'est le plastique utilisé pour l'impression 3D, pour rigidifier. Et je trouvais que ma jet d'encre avait déjà une super résolution, au point que j'en avais même acheté une neuve, mais qui n'était pas aussi bonne, qui était pourtant réputée être meilleure. Bref, donc je suis resté sur mon vieux tromblon, et je trouvais déjà que c'était pas mal. Et là, je viens de me prendre une tarte. Quand je compare avec ça, la tarte que je me prends là. Je sais pas si la différence va être flagrante à la caméra, mais là, je peux dire qu'avec mes petits yeux, j'ai envie de pleurer là quand je vois ce que j'ai fait. Faudrait que j'en trouve une autre. Oh, ouais, c'est hallucinant. Bon, là, il y a un effet laiteux. Je pense que c'est à cause de la plastification brillante. Faudrait que je compare avec des maths que j'avais fait, mais qui sont peut-être meilleurs. C'est vraiment intéressant. On va mettre de côté celle-là pour comparer. Et celle-là. On récupérera après. Ça, c'est une nouvelle série de Zood. Standard 2. J'adore celle-là. Pour la petite histoire, c'est une couve de Daredevil. Toutes les couves du comics Daredevil sont des tueries. Les dessins de Daredevil. Daredevil, je suis pressé qu'il sorte. J'espère qu'il va sortir un malin de champion parce que c'est quand même un super-héros assez sombre. On est entre les deux. On est entre du Marvel et du DC, je trouve, avec Daredevil. Daredevil, je sais pas comment ça se prononce. Je m'en fous. Donc pour le coup, c'était une couve de Daredevil puisque c'était sa silhouette que j'ai un peu retouché. Mais si vous avez l'occasion de trouver des comics de ce super héros, le dessin, je sais pas si les histoires sont à la hauteur, mais alors les illustrations sont retombées par terre. Bon, là on va arriver au bout du set de rencontre de The Hood. Yes. Voilà. Une de mes préférées. J'en avais déjà parlé. C'est un mélange d'affiches de films avec Cap américain intégré dedans. J'en ai déjà parlé sur le post, mais bon. Si pour le petit jeu, si vous voulez trouver l'affiche de quel film c'est. Les années 80. Voilà, là on arrive au bout. Le professeur Xavier, c'est pas beau ce que vous faites. Là c'était le petit clin d'œil à l'univers d'ici. Les deux super-héros, les super-héros Marvel et DC ensemble. Et puis là, les séries de campagne. Bon, finalement, les défauts de coupe que je signalais tout à l'heure, c'est que de temps en temps. Hein. Alors, à savoir que l'imprimeur propose plein d'options de pelliculage mat, d'effets soft touch. J'imagine que c'est cet effet un peu caoutchouté qu'on a sur certains. Moi, je vois pas l'intérêt parce que les cartes, vu que c'est intercalaire qu'on fait des bascules, il faut quand même que les cartes glissent dessus et puis c'est pas des choses avec lesquelles on joue, donc ils sont pas soumis à l'usure. Et puis de toute façon, ça multiplie à chaque option, ça multiplie le prix par 2. Il y a une option aussi qui permet d'imprimer sur du PVC. PVC, moi je joue moins, mais j'ai beaucoup joué au poker. Au poker, on a tendance à jouer sur les cartes PVC, les jumbo. C'est super agréable pour le coup, mais oui, pour le coup, et ça a un coût. Voilà, là on attaque les séries de fan-made, donc les fan-made que vous trouvez sur le forum actif. Hein, je vous laisse aller voir. J'ai déjà expliqué dans le post ou à d'autres endroits. Donc là, il y avait les intercalaires pour 4 séries de fan-made. Ouais, celle-là était sombre aussi, et là, elle déboîte. Celle-là était sombre aussi, on voyait très mal la distinction entre Spider-Girl et le fond violet et mauve là. Oh, ça, le travail qu'elle m'a donné, ça.
Franchement, imprimer celle-là juste pour que j'ai pas bossé pour rien. Voilà, les derniers sets. Hop. Hop. Yes, Miles. Là, c'était pareil. Là, c'était sombre en fond et j'avais du mal à éclaircir en jouant sur l'exposition et tout. Et finalement, c'est exactement comme je voulais. Donc, très sombre. Et pourtant, on distingue bien les scènes. Le Deadpool, alors, même combat. Hein, j'avais la même chose pour les deux. Et là, c'est pareil. Le Deadpool qui se colle une bastos dans le cigare. Très bien. Ça, c'est quelqu'un qui m'a demandé, vous savez, je sais plus dans quelle série il y a le trait équipe. Il m'a demandé pour le trait équipe de créer une intercalaire. Un intercalaire. Super Giant, qui ne servira pas. Ça, c'était comme j'expliquais, c'est des inters. Tout ça, c'est des inters que j'avais créés avant de connaître les sorties officielles pour pas avoir 3 tonnes de boulot au dernier moment. Malheureusement, Black Dwarf, c'est Dwarf ou Dwarf? Ouais, tiens, d'ailleurs. Super Giant n'ont pas fait l'objet d'un scénario individuel. Donc j'ai fait ces deux-là pour rien. Et je me suis planté de Valkyrie. C'est Jane Foster, ça. Et j'avais pas vu que c'était pas Jane Foster. Bref, et pourtant c'est peut-être l'intercalaire que je préfère du lot. Bref. Vous n'êtes pas obligé de les faire. Hein. Mais elles sont toutes dispo. Je vais essayer de retrouver Nebula et Vision pour comparer. Alors, on doit être pas loin d'ici. Ça va vraiment être une vidéo à l'arrache. Hein. C'est en mode je rentre à la maison. Voilà. Ah, la différence est moins marquée sur ces deux-là. Ah si, enfin bon. Sur le héros lui-même, d'ailleurs on voit bien la différence de taille. Là. Sur le héros lui-même, la différence est notable. Par contre, sur le fond, encore une fois, il n'y a pas match. Hein. Voilà ce que j'ai moi. Voilà sur la carte. Et de l'autre côté, c'est encore plus parlant. Là, le bras, on le devinait. Là, voilà, même le visage. Alors, je sais pas, peut-être que chez vous, vous faites des impressions encore de meilleure qualité. Et si Paper Vision, si on compare. Oh, bah là, c'est pareil. Il n'y a pas photo, si je puis dire. Là, c'est criant. Hein. Voilà. Bon. Bah, que dire à part lancez-vous. Alors encore une fois, après je vous laisse vous débrouiller. Hein. Je mets à disposition les fichiers dès qu'il y en a un qui se sent d'organiser l'impression groupée. Et ben, il m'envoie un MP. Je partagerai les fichiers. Je pense que je vais mettre un petit post sur BGG, également sur le forum dédié pour leur signaler qu'il existe la possibilité de cette impression groupée pour essayer de rassembler le maximum de personnes. Dans le petit sondage que j'ai mis, on s'est arrêté, j'ai vu pour moi il y avait 21 demandes. C'est pour ça que je trouve que ça fait pas beaucoup hein, par rapport au nombre de postes que j'ai eu, aux différents nombres de demandes. Et surtout que je retrouve pas les mêmes pseudos. Donc je pense que vous pouvez être encore plus. Je vous rappelle qu'il faudra que ça soit un multiple de 18 ou être au plus proche d'un multiple de 18 pour avoir le moins de gâchis possible. Dans la vidéo, la première vidéo, si vous regardez, il y aura des petites feintes pour faire des économies encore plus importantes. Voilà. Je pense que c'est tout. Et puis, je pense que si vous décidez, si vous êtes tenté que vous hésitez encore, je pense qu'il n'y a pas à hésiter. C'est du top. C'est du top. Je suis vachement plus enthousiaste que ce matin. C'était l'épaisseur. Je trouvais que c'était limite, finalement, quand je vois la qualité du truc. Ça serait pour moi, j'hésite plus. Je pense que la suite de mes intercalaires, je vais passer par eux, en fait.
je vais passer par eux. Et peut-être que je vous rejoindrai dans les impressions groupées pour les extensions, les futures extensions. On verra tout ça. Allez, bye. J'espère que la qualité de la vidéo sera pas trop pourrie, qu'il n'y aura pas eu, vous ne serez pas trop dérangé par les cannes de tout. Et je vous dis à bientôt, au moins sur le groupe. Et puis peut-être dans une partie in real life. Sait-on jamais. Allez, à bientôt. Bye.